Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Bonjour à tous, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo, je suis super contente aujourd'hui de enfin reprendre la caméra pour vous parler de conseils beauté. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ma routine du soir pour le visage et le corps aussi. En tout cas, le protocole que je fais le soir avant d'aller me coucher. Je vous avais posté une routine il n'y a pas longtemps avec des produits bio également. Mais voilà, ça évolue tellement vite, j'ai tellement envie de tester de produits différents que je découvre de nouvelles choses et que ma routine en fait évolue. Donc les produits sont globalement, enfin les types de produits sont globalement les mêmes. Mais j'avais envie de vous parler d'autres produits aujourd'hui, aussi d'autres techniques. C'est parti, allons-y. Alors tout d'abord, comme je me maquille assez peu en ce moment, je viens pas, la dernière fois je vous avais dit que je démaquillais mes yeux en premier, là j'ai en général que du mascara, voire de l'eyeliner, du coup j'y vais directement avec mon huile démaquillante et en ce moment je suis en train de finir, je suis au bout du bout de celle d'Akan que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, donc je viens directement appliquer mon huile démaquillante en mouvement circulaire. Je viens décoller le maquillage et ensuite je vais humidifier une lingette, un linge ou tout ce que vous avez sous la main, même un gant de toilette c'est correct. Je viens l'humidifier et retirer l'excédent d'huile. En général je viens quand même entre les deux ajouter de l'eau pour émulsionner l'huile et décoller correctement le maquillage, puis je viens enlever l'excédent avec ça. Ce qui est bien avec l'huile, c'est que ça va décoller tout le maquillage, même tout ce qui est waterproof, même le fond de teint, c'est assez simple à utiliser. C'est pas froid parce que moi j'aime pas les choses froides sur mon visage. Et ça vient pas graisser la peau puisque on vient le rincer directement après. Ça c'est souvent un problème, ou en tout cas une réticence que les personnes qui ont les peaux mixtes voire grasses ont, d'utiliser des huiles. Et en fait c'est quelque chose qu'on rince après, donc ça va pas forcément graisser la peau. En tout cas moi c'est le moyen de démaquillage que je préfère, que je trouve le plus facile et le plus efficace. C'est rapide et ça vient enlever tout le maquillage. Donc ensuite je viens bien évidemment nettoyer mon visage puisque le démaquillage ne suffit pas, il faut évidemment venir nettoyer son visage après. Et en ce moment j'utilise un savon en pin de chez Lush qui doit s'appeler Cold Face je crois, puisqu'il est à base de charbon. Donc ça c'est pas bio, hein. Les produits de chez Lush ne sont pas bio, ils sont naturels, vegan mais pas forcément bio. Mais en tout cas c'est plus vers le zéro déchet puisque c'est un savon en pin, donc à la fin on n'a pas de bouteille à jeter ou de choses comme ça. Donc en ce moment c'est vrai que j'aime bien utiliser celui-ci et j'aime bien ce savon là puisque il est à base de charbon, donc il va venir purifier, il va vraiment bien nettoyer ma peau. Et en plus il est assez agréable d'utiliser puisque on sent quand même la matière. Quand on le frotte dans nos mains, on récupère de la matière qui a des légers grains. On a la sensation qu'il nettoie vraiment la peau sans la graisser. J'aime beaucoup ce savon là et je l'utilise le soir uniquement. Je viens utiliser un autre nettoyant pour le matin, mais en tout cas le soir j'aime bien puisqu'il vient vraiment bien nettoyer ma peau. Et ensuite je rince à l'eau et je viens sécher mon visage avec un linge propre. Ensuite je vais venir utiliser une eau florale pour contrebalancer l'effet un petit peu calcaire de l'eau que j'ai utilisée pour rincer mon visage, mais aussi pour peaufiner le nettoyage. Donc je vais venir vaporiser. En ce moment j'utilise la lotion apaisante de chez Cattier qui est à base de rose et de camomille, donc je vais venir le vaporiser sur mon visage. Je laisse agir quelques secondes, vraiment c'est très rapide, mais c'est à ce moment-là que je vais venir appliquer mon baume pour les lèvres, le temps que ma lotion pénètre un petit peu, en tout cas agisse. Je viens appliquer mon baume pour les lèvres, donc en ce moment j'en teste un de chez LC Bio, qui a une texture crème qui est pas hyper agréable, c'est pour ça que je l'utilise le soir et non pas pendant la journée. Puisque c'est une texture crème, donc ça reste quand même sur les lèvres, c'est assez gras. Donc voilà, je ne vais pas l'utiliser en journée, mais en tout cas pour le soir elle me convient. Donc une fois que j'ai appliqué mon baume pour les lèvres, je viens tapoter
ma lotion, mon tonique que j'avais vaporisé pour pas qu'il pénètre parce que c'est des produits qui ont quand même de l'alcool à l'intérieur, donc il ne faut pas les laisser pénétrer. Et si j'ai des imperfections ou des boutons qui sont en train d'apparaître, c'est à ce moment-là que je viens utiliser le gel anti-imperfection de chez Lady Green. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment et je venais de commencer à l'utiliser, donc je savais pas s'il était vraiment efficace, mais voilà, c'était assez prometteur et finalement il est très efficace, je l'aime beaucoup. Donc voilà, si j'ai des imperfections à traiter localement, je viens appliquer ce gel à ce moment-là. Et sinon, je passe directement à l'étape hydratation de mon visage. En ce moment, comme on va un petit peu sur l'été, avant d'appliquer mon hydratation, je viens utiliser un sérum qui est de la marque Kae. Donc il y a un sérum activateur de bronzage, il s'appelle, qui est à base de carottes et d'huile d'argan, je crois. Oui, carottes et huile d'argan. Donc pour moi c'est pas un activateur de bronzage, enfin c'est pas un auto-bronzant, c'est pas quelque chose qui va me permettre de bronzer plus vite. C'est juste une huile qui va me donner un petit peu bonne mine pour l'été. Je l'applique le soir puisqu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Donc vous savez que les huiles essentielles c'est photosensibilisant. Il ne faut pas du tout aller au soleil avec ça. Donc voilà, je l'applique le soir pour le laisser agir la nuit et pas être soumise aux UV pendant la journée et que ce soit dangereux pour ma peau. C'est pour ça que je l'utilise uniquement le soir. Et ensuite, comme hydratant, je viens également utiliser une huile et c'est l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba, c'est top. On avait beaucoup parlé, mais plutôt pour les peaux sèches et on m'avait dit que c'était également possible d'utiliser sur les peaux mixtes à grasse. J'étais pas hyper convaincue d'utiliser une huile pour les peaux mixtes à grasse. Pour le coup, c'était un peu le même problème dont je vous parlais sur l'huile démaquillante. Et finalement, je suis très contente. Je trouve que c'est un des seuls produits qui va vraiment hydrater ma peau. Ça laisse pas forcément de film gras, ou en tout cas, peut-être qu'on le ressent au toucher. Quand avant d'aller se coucher, on ressent un petit peu qu'on a appliqué quelque chose, mais on n'a pas quand même cette sensation de gras ou qu'on a quelque chose sur la peau. C'est vraiment juste au toucher qu'on va voir qu'on a quelque chose d'assez gras, mais sinon pas du tout. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et oui, c'est le seul produit qui hydrate ma peau vraiment en profondeur. Tous les autres produits étaient quand même assez nourrissants, mais j'avais toujours quand même des plaques de sécheresse à force d'utiliser des nettoyants purifiants et je pensais que c'était à cause de ça. Je pensais que mes nettoyants purifiants étaient trop forts et en fait je crois que mon hydratation était tout simplement pas assez importante après. Donc cette huile, je la trouve vraiment bien et le matin quand on se lève, elle est entièrement pénétrée, on n'a pas du tout d'effet gras par la suite. Donc si vous avez la peau mixte ou la peau grasse comme moi, n'hésitez pas à vous tourner vers les huiles parce que finalement c'est le meilleur produit que j'ai trouvé, en tout cas moi pour ma peau. Mon rituel du soir ne s'arrête pas là puisque vous l'avez compris, j'ai hydraté mes lèvres mais je vais aussi hydrater le reste de mon corps. Donc je vais appliquer sur mon corps et notamment mes jambes une crème hydratante. Donc en ce moment j'utilise celle de Baija. Je suis pas hyper fan de la senteur, c'est rose litchi et c'est quand même assez présent. Je trouve que c'est un petit peu écœurant sur le long terme. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser des huiles également sur le corps, mais là voilà, j'avais reçu celle-ci dans une Beautiful Box et j'étais curieuse de cette senteur rose litchi. Je suis pas hyper convaincue, je vais quand même finir le pot et récupérer le pot, surtout puisqu'il est en verre. Après mes jambes, je viens appliquer une crème pour les pieds. J'adore les crèmes pour les pieds, si vous suivez ma chaîne vous le savez. Et en ce moment je teste celle de Argandia qui est à base d'argan, évidemment comme son nom l'indique, et de menthe. Donc ça fait quand même une sensation fraîche sur les pieds qui est agréable en fin de journée, mais qui n'est pas comme les autres crèmes pour les pieds à base de menthe poivrée ou de menthol ou des choses comme ça, qui sont trop fraîches et qui font limite des picotements sur les pieds. Celle-ci est quand même assez douce. Si vous avez le temps, prenez le temps de vous masser les pieds le soir, je vous assure que ça fait un bien fou. Et pour terminer, en ce moment je viens appliquer une crème pour les mains puisque j'ai les mains plutôt sèches. Donc là j'utilise celle de Cartier. Je pense que c'est la meilleure crème pour les mains que j'ai testée
jusque là et elle est très riche, mais pour autant elle laisse pas de film gras, elle pénètre assez bien. Elle sent un petit peu le citron, mais c'est pas trop fort, donc c'est juste agréable. En tout cas, je l'aime beaucoup et je pense que c'est ma crème pour les mains préférée jusqu'ici. Voilà ce que j'aurais à vous dire pour récapituler, c'est les étapes principales. C'est donc vraiment votre démaquillage qui est, si vous vous maquillez, voilà, évidemment vous vous démaquillez le soir de la façon que vous voulez, si vous préférez les eaux micellaires, si vous préférez les laits démaquillants à votre guise, mais démaquillez-vous comme vous voulez et surtout nettoyez votre visage après, que vous soyez maquillé ou non, votre visage à la fin de la journée est sale, vous avez de la sueur, vous avez de la pollution, vous avez des choses comme ça. Donc nettoyez-vous impérativement le visage le soir, c'est vraiment rendre service à votre peau. Donc vraiment nettoyez le visage, passez un tonique pour peaufiner et voilà, enlever l'effet calcaire un petit peu et hydrater votre peau, ça serait vraiment les 3 étapes complètement indispensables. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye!